calèche, voilà une arrivée au palais de justice plutôt originale. À son bord, 9 faucheurs qui comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal de grande instance d'Angers. La justice leur reproche d'avoir détruit en septembre 2007 un champ d'OGM à Charcé-Saint-Hélier dans le Maine-et-Loire. Parmi ces faucheurs, Patricia. Ça a soulevé des débats qui ont révélé que nous étions tout à fait dans le même ton que les citoyens autour, à la fois agriculteurs et citoyens consommateurs. Habitué au procès pour y avoir comparu plusieurs fois en tant que faucheur, José Bové est venu soutenir les prévenus. C'est une action qui est effectivement illégale puisque aujourd'hui on n'a pas le droit évidemment de faucher des OGM. Il y a même une loi aujourd'hui qui le précise, mais elle est légitime. Parce quoi ? Elle est légitime dans la mesure où aujourd'hui personne, les paysans ni les consommateurs ne veulent d'OGM ni dans les champs ni dans leurs assiettes. Donc ça je crois que c'est important de le rappeler. Et en même temps elle est légitime parce que toutes les études aujourd'hui montrent qu'il y a de plus en plus de dangers à cultiver des OGM ou à consommer des OGM. Depuis l'affaire, la coopérative Terrena, qui est partie civile, a suspendu sa production d'OGM. Mais les deux camps continuent de s'affronter sur le fauchage. D'un côté, les faucheurs donc, de l'autre, Terrena et l'interprofession des semences. Terrena réclame 1 euro symbolique de dommages et intérêts. Côté semencier, les réclamations sont plus sévères, 5 000 euros. Mes clients, le SAMSA et la FNPSMS, considèrent que les faucheurs ne peuvent pas impunément détruire les parcelles d'autrui, les parcelles de maïs, qui sont complètement autorisées, qui étaient plantées en accord avec le droit. Le procès va durer 2 jours. Les faucheurs sont passibles de 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. C'est extraordinaire que des grandes stars viennent ici à Jambouin. Et oui, ça y est, elles sont arrivées à Angers, les stars de la natation française. En cette veille de la première journée des championnats de France, elles s'entraînaient aujourd'hui dans le petit bassin de la piscine Jambouin, sous les yeux émerveillés de dizaines de collégiens. Voir des champions, voir un petit peu l'intensité de l'entraînement et puis tout le travail qu'il y a autour, je pense que c'est important pour eux. Ils auront peut-être jamais d'autres occasions de le faire. Donc pour une fois qu'on a un championnat de France à Angers en natation, il faut sauter sur l'occasion, je pense. Ils sont tous là, Alain Bernard, Amaury Levaux ou Frédéric Bousquet. Mais celle qui était la plus attendue, celle qui fait l'unanimité, c'est... Laure Manodou. Laure Manodou, pareil, parce que c'est une fille et puis elle nage bien. Elle a peut-être raté en Chine, mais elle a quand même bien réussi beaucoup de choses avant qu'elle rate en Chine. Laure Manodou qui participait ce matin à une conférence de presse pendant laquelle les journalistes lui ont demandé pourquoi elle avait tant tardé à annoncer sa participation au championnat. Parce que si je vous l'annonce début octobre et que finalement je ne les fais pas, c'est la fin du monde, donc je préfère l'annoncer au dernier moment. Elle a toujours la pression, Laure Manodou, pas vraiment envie de lâcher, mais elle se sent affaiblie par ce qui s'est passé au JO de Pékin. J'ai énormément de mal à m'en remettre en fait, à chaque fois que je fais une compétition, j'ai l'impression d'être jugée, je sais que ça ne va pas passer comme ça, donc après c'est au fur et à mesure des compétitions ça va passer, enfin j'espère. Après, c'est que dans la tête. Aujourd'hui, elle n'était pas capable d'annoncer les courses auxquelles elle participera ce week-end, mais Manodou a quand même un objectif en tête. Je pars d'un principe que si je fais la course, il faut que je sois championne de France. Et c'est pour ça que je vais bien réfléchir sur les courses auxquelles je vais m'engager. Laure Manodou au championnat de France de natation, ça se passe dans les 3 prochains jours à Angers. On continue notre série sur le pouvoir d'achat avec ce qu'il convient d'appeler un bon plan. À quelques kilomètres d'Angers, à Saint-Jean-de-Linières, Emmaüs ouvre ses portes les mercredis et les samedis pour le plus grand plaisir de tous. Ma fille elle voulait venir, donc j'ai dit bon on va voir, c'est tout. Et finalement, qu'est-ce que vous avez acheté? Un ordinateur. Pour quel prix? 100 euros. Meubles, jouets, livres, bibelots, vêtements vendus à bas prix. Ce type de magasins comme Emmaüs ou l'Arbre Vert sont en effet des lieux où il est encore possible de faire de bonnes affaires. Autrefois réservés aux personnes à revenus modestes, aujourd'hui les classes moyennes s'y intéressent de plus en plus. C'est de découvrir des choses à des prix intéressants, voilà, et puis ça permet de faire fonctionner du matériel
inutile chez les uns et utile pour les autres. Comme on va dans une brocante, hein, c'est une brocante en fait, qui est là en permanence, donc on sait qu'on peut toujours y dénicher la perle rare. Qu'est-ce que vous regardez, vous, particulièrement? Les meubles, mon mari bricole, donc il va voir le bricolage dehors, et puis les livres aussi. L'intérêt de la structure est non seulement économique, puisque l'ensemble des objets lui sont donnés, donc le bénéfice revient entièrement à Emmaüs. Il est également social, puisque les compagnons travaillent entre autres dans le magasin, ce qui leur permet de se réinsérer professionnellement. Ça fait vivre une communauté, ça fait vivre des gens qui se décarcassent et puis qui ont besoin de vivre. C'est surtout ça, je trouve. Et quant au prix, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est toujours intéressant. Emmaüs Saint-Jean-de-Lignières est ouvert au grand public les mercredis et samedis après-midi. Un violoniste de l'Orchestre national des Pays de la Loire, un guitariste spécialiste du jazz manouche et voilà une salle de classe transformée en salle de concert. Les deux musiciens se sont produits mardi dernier devant un public essentiellement constitué de personnes immigrées, les étudiants de l'APTIRA, l'association pour la promotion et l'intégration dans la région d'Angers. Ça leur permet de connaître ce qui se passe à Angers et puis également de voir qu'ils ont aussi le droit, eux, d'avoir accès à la culture. S'ils ne vont pas à la culture vient à eux. Et la culture, ils y prennent part. Une chanson française, Frère Jacques, à la mode espagnole, ça donne ça. Le public est conquis, les musiciens aussi. C'est très important pour connaître la musique et la musicienne traditionnelle de France. Très grande émotion en jouant parce que c'est donc des publics, je dirais, donc différents, mais en fait très réceptifs, très réceptifs. C'était assez impressionnant. À la fois donc au niveau des questions et ensuite même au niveau seulement de l'écoute, c'était vraiment super. L'opération s'inscrivait dans un projet de charte culture et solidarité mené par la ville d'Angers.